La restauration du pays nous appartient. Donc je vais vous inviter à me suivre. Je vous emmène maintenant dans le livre de l'Apocalypse. C'est facile, vous allez au bout de votre Bible au format papier, vous ouvrez votre smartphone et vous cliquez sur ce livre Apocalypse, chapitre 22, gloire à Dieu, versets 1 à 10. Apocalypse 22, versets 1 à 10. Il est question d'une vision que reçoit donc le prophète et apôtre, l'apôtre Jean, sur la guérison. Guérir le pays est vraiment l'appel prophétique lancé à une génération que Dieu veut relever. Amen. Et je crois que c'est le moment pour la France, pour les nations, pour l'Europe, de vivre un relèvement, de vivre une restauration. Voici la vision qu'il reçoit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Verset 1, Apocalypse 22, verset 1 à 10. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Et notez bien, soulignez bien dans votre Bible ces quelques mots. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème ou de maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, dit Jésus. Dis-le avec moi, Jésus vient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce que tu vas faire des paroles que tu entends ce matin? Est-ce que tu vas garder les paroles de la prophétie ou est-ce qu'elles vont simplement passer à côté de tes oreilles? Garde les paroles de la prophétie. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Gloire à Dieu. Le temps est proche. Les grands enjeux actuels mettent en évidence sur la planète, sur le théâtre des nations, les blessures qui fracturent les peuples et font souffrir les nations. C'est pourquoi la Bible parle des feuilles thérapeutiques qui servent à la guérison des nations. Dieu désire restaurer, il désire guérir les nations. Dans Ésaïe chapitre 24, versets 19 à 20, et Ésaïe 24, 19, 20, le texte dit « La terre est déchirée, la terre est brisée, la terre chancelle, la terre titube comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Luc 21, vous connaissez le chapitre 21 de l'évangile de Luc, où Jésus va énumérer toute une succession de signes prophétiques. Et dans ce passage, au verset 25 à 26, Jésus dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire, que devenir, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » N'êtes-vous pas dans cet âge-là, n'êtes-vous pas dans cette époque-là, où tous les signes prophétiques, les signes eschatologiques de la fin des temps, qui traitent des famines, qui traitent des guerres, qui traitent de l'angoisse,
eh bien, augmentent en intensité et convergent tous ensemble les uns vers les autres. Nous sommes dans cet âge-là, nous sommes dans cette époque-là que Jésus a annoncé. Mais je ne veux pas vous rendre dépressif ce matin. Au contraire, mon désir est d'ouvrir devant vous une fenêtre incroyable. C'est que parmi tous ces signes eschatologiques qui nous parlent de catastrophes, qui ont été annoncés par Jésus ou par l'apôtre Jean, eh bien, parmi tous ces signes, il y a un signe extraordinaire. C'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée à toutes les nations, alors viendra seulement la fin. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Parce que parmi ces signes angoissants, il y a une bonne nouvelle. C'est celle du royaume de Dieu. Et vous êtes appelés dans ce temps, dans cet âge, dans cette génération, vous êtes appelés à annoncer le royaume de Dieu. Les nations se fracturent, les nations souffrent. Voilà pourquoi elles ont besoin de guérison. Les rapports de force s'appuient d'une manière générale sur 6 pôles majeurs. 6 pôles majeurs. Premier pôle, les pôles géopolitiques et militaires. Voilà ce qui fait souffrir les nations aujourd'hui. Le pôle géopolitique et militaire. L'autre pôle qui contribue à la fracture des nations, c'est le pôle des blocs économiques et financiers au plan global. Ensuite viennent les pôles énergétiques, la question des énergies, la question de la puissance énergétique sur la planète et les stratégies concernant les ressources. C'est ce qui divise les nations aujourd'hui sur la Terre. Ensuite, il y a les pôles politiques, idéologiques, institutionnels qui fracturent les peuples, les régimes qui sont en place sur la Terre. Il y a aussi les pôles culturels et informationnels. Vous êtes tous gavés par une foule d'informations qui arrivent sur vos smartphones avec de la désinformation, avec des théories complotistes les plus farfelues les unes que les autres. Nous sommes gavés de cela, nous sommes alimentés, nourris par cela. Voilà ce qui fracture les peuples, voilà ce qui fracture aujourd'hui les nations. Et du plus petit jusqu'au plus grand dans la société, les gens sont attaqués justement par la puissance de l'information. Et au milieu du mensonge qui grandit sur la planète et qui est diffusé par une foule de moyens, il est important de demeurer attaché à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et puis vous avez les pôles spirituels et territoriaux visibles et invisibles. Là aussi, c'est un autre pôle qui contribue à la fracture des nations. La territorialité, les territoires, les frontières visibles, celles que nous voyons, mais il y a aussi les frontières qui sont invisibles. Donc des pôles d'influence qui montrent que ces crises actuelles ne sont pas seulement politiques et économiques, elles traduisent une lutte profonde pour la gouvernance des nations, leur territoire et leur destinée. Ces 6 pôles d'influence sont bâtis selon l'esprit de Babylone et sont appelés à vaciller et à s'effondrer, car aucun système fondé sur l'orgueil, la domination ou l'autonomie vis-à-vis de Dieu ne peut durer. C'est ce qu'Apocalypse 22 nous parle, c'est de cela que ce chapitre est en train de nous parler. Il y a ce qui se passe sur la terre, mais il y a ce que Dieu décrète dans le ciel. Et je prie ce matin que tu sois bien concentré, que tes yeux s'ouvrent. Je prie vraiment que ton esprit s'ouvre pour comprendre ce que l'homme de Dieu, dans l'Apocalypse, est en train de nous dire, parce qu'il y a là un message, il y a une révélation qui est encodée, qui a été encodée dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour décoder ce que Dieu est en train de nous dire dans ce passage. La guérison des nations, évoquée dans Apocalypse 22, apparaît comme étant la réponse prophétique aux fractures, aux blessures des nations aujourd'hui, affirmant que seule la vie qui procède du trône de Dieu a le pouvoir de restaurer les nations. Tu peux dire un grand amen à cela. Parce que si tu es d'accord avec ce que dit l'apôtre Jean, alors ta vie chrétienne prend tout son sens, ta destinée prend son sens, parce qu'elle s'inscrit dans un programme de guérison et de restauration qui passe par qui? Ta famille, enfin ta personne premièrement, ta famille, ton quartier, ton village, ta ville, ta région, ton pays,
les continents, la planète. Gloire à Dieu. Dieu désire restaurer les nations. Il désire contribuer à leur restauration. Premier point, Apocalypse 22 est un marqueur prophétique pour notre temps. Il y a là quelque chose qu'il nous faut comprendre. Apocalypse 22 ne traite pas seulement du futur ou de l'éternité. Quand nous lisons l'Apocalypse, généralement, quand un chrétien lit l'Apocalypse, il pense immédiatement futur. Apocalypsis. On pense aux prédictions, on pense à la prophétie. Mais l'Apocalypse veut dire dévoilement, révélation. C'est le livre de la révélation. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu nous révèle pour le futur, pour l'éternité, mais aussi pour le temps présent. Et le passage d'Apocalypse 22 ici ne nous parle pas seulement du futur ou de l'éternité, mais il traite du présent. Il concerne directement le temps de la grâce, le temps de la dispensation de l'Église. Tu es concerné par Apocalypse 22. Et tu peux le lire cette semaine. Tu peux méditer sur ce passage cette semaine. Parce que Dieu a un message à donner à l'Église pour le temps présent à partir de ce passage-là. C'est le sommet spirituel de l'Apocalypse. Le moment où l'histoire de la rédemption atteint son paroxysme. C'est l'accomplissement parfait. Parce que l'apôtre Jean a pris le temps dans les chapitres précédents de dévoiler des jugements, des combats spirituels avec la victoire finale de l'agneau. L'apôtre Jean introduit là une vision d'intimité restaurée entre Dieu et l'humanité. Il s'agit d'une fenêtre ouverte sur le repos, une fenêtre ouverte sur le ciel, une fenêtre ouverte sur la gloire. Il y a le fleuve de la vie, l'arbre de la vie et la présence permanente du trône de Dieu et de l'agneau qui révèle que le plan originel d'Éden n'a pas été abandonné, mais il a été amplifié et glorifié. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, tu trouves l'arbre de vie. Alors que si tu as commencé à lire le premier livre de la Bible, dans la Genèse, tu rencontres l'arbre de vie. L'arbre de vie de la Genèse se trouve aussi dans l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Du premier livre jusqu'au dernier livre, l'arbre de vie est présent. Cet arbre, écoute-moi bien, cet arbre qui était perdu dans la Genèse est pleinement restauré dans l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Il faut que tu puisses décoder cela. Tu dois comprendre cela. Ça va métamorphoser ta vie chrétienne. Gloire à Dieu. Il y a là une intensité spirituelle. L'apôtre dit, le temps est proche. Le temps est proche. Il est comme un amplificateur, il est comme un mégaphone qui veut dire à l'humanité, écoutez ce que Dieu est en train de vous montrer. Écoutez le message de la vision que Dieu est en train de vous donner. Cette proximité ne parle pas seulement du chronos, mais d'une intensité spirituelle. Le royaume est à la portée, chaque croyant est appelé à vivre dès maintenant en cohérence avec cette réalité éternelle. Donc ce passage ressent toute adoration sur Jésus seul. Et c'est un appel à une vie consacrée. Vous avez le fleuve de la vie qui procède du trône de Dieu et un appel à une adoration exclusive. Dieu nous demande d'adorer exclusivement Jésus, pas les anges, pas les hommes, pas les pasteurs, pas les ministères, pas les églises, pas les titres, pas les étiquettes, pas les temples, mais adore Dieu seul. Gloire à Dieu. Adore Dieu seul. Gloire à Dieu. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Au cœur de cette ville qu'aperçoit l'apôtre Jean, au cœur de cette ville, l'arbre de vie se dresse de part et d'autre du fleuve et il produit 12 récoltes de fruits. 12 récoltes de fruits. Comment est-ce possible? Elle décrit un arbre qui porte du fruit chaque mois et le rythme des récoltes est mensuel. Cette révélation souligne que le ciel a le pouvoir de générer des saisons et des cycles d'expansion. Gloire à Dieu. Alléluia. En fonction des versions bibliques, les feuilles de cet arbre, dans la version seconde, ceux qui ont la Bible, le second 1910, c'est écrit « Les feuilles de cet arbre servaient à la guérison des nations ». Dans la version second 21, les feuilles de cet arbre servent encore à la guérison des nations. Donc, la pensée du texte original parle plutôt d'un présent, un présent qui est intemporel. Quand vous lisez ce passage, l'erreur serait de penser que ce texte ne concerne uniquement le futur. Mais n'avez-vous pas remarqué qu'il est question dans ce passage des mois, du chronos,
des saisons, de la façon avec laquelle nous gérons le temps sur la terre. Ce qui signifie que cette vision que nous voyons dans le ciel, qui est en train de tracer la ligne de réveil, de manifestation de la gloire de Dieu, cette vision dans le ciel est en train de nous dire qu'elle veut s'inscrire dans notre chronos sur la terre, que les fruits que Dieu est capable de porter chaque mois, les récoltes qui sont annoncées prophétiquement dans le ciel, Dieu est capable de les produire sur la terre dans notre chronos. Alléluia. Cette parole prophétique concerne le temps des nations, puisqu'il est question de feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Les nations qui vont être restaurées dans le ciel n'auront pas besoin de guérison dans le ciel. C'est maintenant sur la terre que tu as besoin d'être guéri avant d'entrer dans le ciel. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Alléluia. Le ciel déclare que les fractures, les blessures peuvent être soignées par l'arbre de vie, que nous sommes au bénéfice du pouvoir thérapeutique divin de l'œuvre de la croix. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Le ciel adopte ici un langage compréhensible pour la terre, afin de révéler un principe spirituel actif dans l'histoire humaine. Chaque mois devient une saison. Et donc, il est question de 12 récoltes de fruits. 12, le terme 12 dans la Bible nous parle de la gouvernance divine. À chaque fois que le chiffre 12 est employé dans la Bible, il est question de gouvernance, c'est-à-dire, bien-aimés, les 12 récoltes qui sont dans le ciel, prophétiquement, témoignent d'un Dieu qui, sur la terre, où le temps est considéré et timé selon les 12 mois de l'année, ce Dieu qui règne dans le ciel est celui qui veut manifester sa gloire sur la terre des hommes, alléluia, et guérir les nations qui la composent. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Le ciel, tu dois comprendre ça, le ciel n'a pas de saison. C'est l'éternité. Le ciel n'a pas de saison. Mais Dieu manifeste dans le ciel un arbre qui porte des fruits chaque mois, qui a une récolte mensuelle, parce que sur la terre, nous avons besoin de saison. Le ciel n'a pas besoin de saison, mais la terre en a besoin. La terre a besoin de saison. Et Dieu sait que nous vivons dans les saisons. Et il est en train de nous dire dans le ciel, regardez, chaque mois, il y a une récolte. Chaque mois, j'ai prévu une récolte. C'est-à-dire conformément à vos timings, conformément à vos saisons, conformément à vos cycles, j'ai pour vous une visitation. Je désire déverser mon esprit parmi vous. À Dieu soit la gloire. Il y a cette vision du fleuve d'eau de la vie. Et dans Jean 7, 38 à 39, Jean 7, versets 38 à 39, Jésus se trouve dans une fête. Il y a les Juifs qui dansent. Le pain est découpé sur les tables, on mange. Il y a des célébrations à Jérusalem. Et Jésus, le Messie, est là. Et alors que tout le monde fait la fête, Jésus va commencer à s'écrier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jésus proclame cela. Et l'Écriture dit, il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, mais l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pour que l'Esprit soit donné, il fallait que Jésus meure sur la croix. Il fallait qu'il ressuscite le 3e jour, qu'il connaisse l'élévation sur le trône des trônes et qu'ensuite il reçoive du Père le Saint-Esprit pour le répandre le jour de la Pentecôte. Jésus prophétise, Apocalypse 22. Il est en train de proclamer cette onction du Saint-Esprit et ce fleuve de gloire. Et puis vous avez vu qu'il y a cet arbre de vie qui existe depuis l'aube de la création en Éden. Mais il traverse les temps, il traverse les époques, il traverse les saisons et porte du fruit en toute saison. Parce qu'au ciel, l'abondance est constante, au ciel, l'abondance est permanente. Et on découvre à nouveau cet arbre dès les premiers chapitres de l'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 2, verset 7, dans le cadre de la séquence touchant cette église et tout particulièrement dans la lettre adressée à l'église d'Éphèse. La première d'ailleurs qui est mentionnée. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de la Genèse, l'arbre d'Apocalypse 22 est présent aussi dans Apocalypse 2. Il traverse les temps, il traverse les âges et c'est un marqueur prophétique de la vie que Dieu désire déverser dans l'Église mais aussi dans le monde. Gloire à Dieu.
Il existe dans le passé, il existe dans le futur, il existe dans le présent et il existe déjà en ce moment dans le ciel. Et la vision d'Apocalypse 22 présente sa fonction finale dans la nouvelle Jérusalem. Mais en ce moment, cet arbre de vie est opérationnel. L'arbre de vie ne disparaît de l'expérience humaine après la chute, mais il ne disparaît pas de l'histoire biblique. Cet arbre est toujours opérationnel. Il est comme une émanation de la vie de Dieu, car il porte des fruits éternels, mais il en porte chaque mois. Gloire à Dieu. Il porte des fruits éternels, il produit des récoltes mensuelles, il s'inscrit dans le temps terrestre. Alléluia, il s'inscrit dans notre chronos à nous. Cela signifie que Dieu est celui qui veut visiter les peuples, visiter les nations pour les guérir et les restaurer maintenant, en ce moment. Le royaume de Dieu maintenant. Il est placé dans le flot du trône de Dieu. C'est un témoignage prophétique de l'abondance, de la grâce que le Seigneur désire accomplir. Alors mettons le focus sur l'arbre de vie. L'arbre de vie du jardin d'Éden. Dans Genèse 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de vie symbolise l'accès direct à la vie éternelle offerte par Dieu. Adam et Ève en avaient la possibilité tant qu'ils restaient focus dans l'obéissance et la communion. Après la chute, Dieu ferme l'accès à cet arbre, non par vengeance, mais pour éviter que l'humanité ne vive éternellement dans un état de corruption. Dieu est obligé de fermer la porte. Dieu empêche l'homme d'entrer dans le jardin parce qu'il doit connaître la rédemption auparavant. Parce que si l'homme avait mangé de cet arbre, il aurait connu la vie éternelle tout en continuant à vivre dans la corruption. Mais Dieu désire nous donner la vie éternelle et il veut nous libérer de la puissance de la corruption. Le péché est source de corruption sur la planète. Et nous retrouvons cet arbre dans le livre de l'Apocalypse, l'arbre. Alors le physicien nucléaire, le scientifique Serge Tarasenko, certains ont peut-être entendu parler de lui, il a évoqué justement le texte original, c'est un conférencier, et il dit « C'est pourquoi on ne peut plus être intrigué par le sens donné en hébreu au mot bois traduit par arbre dans Genèse 9. Ce n'est que dans Deutéronome 21, 22, 23 que l'on trouve ce même mot, car dans le Deutéronome, c'est écrit bois, c'est sur le bois et non pas sur l'arbre. Donc comprenez bien, dans l'hébreu, l'arbre, c'est le bois. C'est le bois. Il y a l'arbre qui se trouve en Éden, mais il y a l'arbre qui est prophétisé dans l'Apocalypse. Et dans l'hébreu, dans le texte original, nous pouvons tout à fait traduire par le terme bois. Le mot etz, utilisé dans les deux textes, signifie arbre vivant ou tronc, et même un morceau d'arbre mort. Le professeur Henri Blocher, certains ont certainement entendu parler de lui, enseignait sur ce genre, il est enseignant à la faculté de Vaux-sur-Seine, et il enseignait sur ce genre de choses en disant que la croix est la clé herméneutique, la clé d'interprétation de ce qui est proclamé dans Apocalypse 22. L'arbre de vie ne peut donc être vu dans une lecture théologique comme annonçant la vie qui vient par Christ et être compris rétrospectivement à la lumière de la croix. Il faut absolument considérer l'arbre de vie, etz, en hébreu, que nous voyons dans la Genèse, que nous apercevons dans l'Apocalypse. Il faut le considérer, non pas seulement à la lumière d'un arbre, mais à la lumière d'un bois. Et lorsqu'on parle de l'arbre de vie, il y a un autre arbre de vie que le Seigneur désire dévoiler à nos yeux. C'est l'arbre de vie de la croix du Calvaire. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a 2000 ans, l'arbre de vie a été planté, non pas la croix, non pas le bois maudit de la croix, mais celui qui meurt sur la croix. C'est celui qui libère la vie d'en haut pour ramener les hommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour l'arbre de vie. Jésus est notre arbre de vie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour l'arbre de vie incarné en Jésus-Christ. Et les feuilles nous parlent des vertus thérapeutiques du royaume de Dieu. Et donc l'Église de Jésus aujourd'hui se trouve entre ces deux réalités spirituelles, prophétiques et eschatologiques. Et il nous faut l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu veut faire dans ces temps que nous vivons. Les feuilles représentent la parole vivifiante de Dieu, les feuilles thérapeutiques. Une feuille fragile, et pourtant elle peut générer une vie incroyable. Il n'y a pas plus fragile qu'une feuille, la feuille d'un arbre, et pourtant il y a une puissance de vie incroyable dans la feuille d'un arbre.
C'est ce qu'on appelle le principe de la photosynthèse. Dieu nous dit dans le psaume 107, verset 20, Dieu envoie sa parole et les guérit et il les délivre de la destruction. Et ces feuilles symbolisent les œuvres et les ministères du royaume de Dieu. Elles évoquent l'action puissante du Saint-Esprit. Il y a dans le ciel un arbre prophétique. Dieu nous montre un arbre qui nous dit chaque mois, il va porter du fruit dans vos saisons. Cet arbre est opérationnel. Il porte des feuilles qui ont un pouvoir thérapeutique de guérison pour les peuples, pour les ethnies, pour les nations. Gloire à Dieu pour notre Église qui est pluriethnique. Alléluia. Gloire à Dieu pour les différentes communautés, pour l'ethnicité, la multi-ethnicité de notre communauté. Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit la couleur de votre peau. Amen. Quelles que soient vos origines. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Elle est multi-ethnique. C'est la communauté internationale la plus puissante au monde. Amen. C'est pourquoi dites-le dans la ville, dites-le aux habitants de la ville. Il y a une église pluriethnique ici, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton statut social, quel que soit le chemin par lequel tu es passé. Tu es le bienvenu dans cet endroit pour aller à la rencontre de Dieu. Et Dieu t'a fixé un rendez-vous là-bas pour être guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle feuille magnifique de guérison. L'église doit vivre une forme de photosynthèse sur le plan spirituel. Déclare avec moi, photosynthèse. Alléluia. Pour que ces feuilles ou ces saisons de grâce opèrent, l'Église doit vivre une photosynthèse spirituelle. Certains savent ce que c'est que la photosynthèse. Dans la nature, la photosynthèse, c'est un processus mystérieux par lequel la feuille va capter la lumière du soleil, absorber le dioxyde de carbone, libérer l'oxygène, transformer ainsi la lumière en énergie vitale. Waouh! C'est pas extraordinaire, ça? Comment la feuille d'un arbre va capter la lumière? Est-ce que tu arrives, toi, à attraper la lumière? Peux-tu attraper la lumière? Mais la feuille, elle capte la lumière et elle va absorber le dioxyde de carbone et libérer une énergie vitale pour la bonne santé de l'arbre qui va ensuite porter du fruit. Amen. L'Église, en tant qu'expression visible de l'arbre de vie, doit sans cesse se tourner vers la présence de Dieu, car sans la lumière, l'Église de Jésus perd la vie. Amen. Elle devient religion. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, t'exposer à la lumière. Tu dois t'exposer à la lumière de la vérité. Tu ne dois pas esquiver la lumière, parce que la lumière parle, la lumière ne se trompe pas, la lumière ne ment pas. Lorsque la lumière éclaire notre cœur, nous voyons l'état réel de notre cœur. C'est pourquoi Jésus disait, repentez-vous de vos péchés, afin que vous soyez restaurés. Amen. Celui qui pense pouvoir devenir chrétien sans accepter de placer sa vie sous la lumière du royaume de Dieu ne pourra pas vivre de transformation parce qu'il se ment à lui-même tout simplement.